Bonjour à tous, je suis Islam Deguenou. Le 23 juillet dernier, Guéry Tamako Mandega, homme politique et opposant togolais, a partagé sur sa page Facebook la liste des statues et monuments qu'il envisagerait de faire ériger à Lomé s'il accédait un jour à la magistrature suprême. En tête de cette liste figuraient les guerriers Konkomba. Mais qui sont ces guerriers Konkomba et pourquoi méritent-ils cet hommage? Permettez-moi de vous expliquer. Avant toute chose, essayons de contextualiser. Les Allemands sont arrivés sur la côte togolaise le 4 juillet 1884. 24 heures plus tard, ils signent un traité de protectorat avec le roi Nlapa III de Togoville. Arrêtons-nous une seconde. Comment ont-ils pu signer le traité? L'allemand est devenu éloquent en effet au bout d'un jour. En quelle langue les négociations ont-elles été faites? Bon, revenons maintenant à l'histoire des guerriers Konkomba. Les guerriers Konkomba sont une tribu du nord du Togo, également présente au Ghana. Ils sont reconnus pour avoir résisté avec une grande détermination aux puissances coloniales allemandes, françaises et britanniques. Avant de continuer, il est important de noter que je ne prétends pas retracer toute l'histoire de ces courageux guerriers Konkomba. En effet, je ne suis pas historien, mais simplement un jeune journaliste. Il faut essentiellement retenir qu'en novembre 1896, les hostilités qui ont conduit à des conflits meurtriers ont débuté entre les Konkomba et les envahisseurs. À l'époque, d'après les travaux du chercheur et anthropologue Bernard Müller, l'expédition allemande au Togoland, l'actuel Togo, était dirigée par des individus tels que le sergent Heitmann, le lieutenant von Masso, le docteur Hans Grüner et le lieutenant Thierry. Leur conquête, pour dire vrai, ne s'est pas déroulée comme prévu. Arrivés dans le pays Konkomba, les Allemands ont fait face à une farouche résistance. Les guerriers Konkomba et Dagomba, avec une armée de combattants estimée à 7000 archers, ont infligé d'importantes pertes aux Allemands. Le peuple Konkomba savait parfaitement manier la flèche. Mais il ne s'agissait pas de flèches ordinaires. Ces flèches étaient en réalité empoisonnées. Et un seul coup, seulement un seul coup, était suffisant pour garantir une issue mortelle. Face à la bravoure des guerriers Konkomba, les Allemands ont adopté des méthodes barbares et inhumaines. Von Masso a avoué avoir réduit en cendres 40 à 50 villages. Selon l'histoire, pour neutraliser les rebelles Konkomba, Von Masso et ses troupes ont amputé les pouces des jeunes Konkomba afin de les empêcher de manier l'arc. La spirale descendante des guerriers Konkomba ne s'arrête pas là. Le français Jacques Massu, militaire et officier général, très respecté en France à l'époque, viendra affaiblir davantage les guerriers Konkomba. Il a eu recours à la torture et a incinéré plus de 300 000 flèches appartenant aux résistants. Les guerriers ont maintenu leur résistance, cependant, ils étaient confrontés à des ennemis bien mieux équipés sur le plan militaire. Il existe encore des incertitudes concernant la validité des récits sur les amputations infligées aux jeunes Konkomba, même parmi les historiens togolais. Ce qui demeure indéniable, c'est la cruauté que ce peuple a endurée, ainsi que leur courage. Pensez-vous aussi que les guerriers Konkomba méritent une statue au Carrefour GTA pour remplacer la gigantesque bouteille de bière Jama? Dites-moi dans les commentaires. C'était Islam Deguenou.